Bonsoir à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous sommes le 2 septembre 2025, il est actuellement 23h50 chez moi. Donc aujourd'hui nous allons nous focaliser sur ce marché qui est le marché du S&P 500. Donc avant de commencer l'enregistrement, j'avais détecté un point clé pour prendre une position à l'instant T. Donc c'était en utilisant l'ADR. Donc comme vous pouvez le voir à l'ouverture de la session du 3 septembre. Donc j'avais vu que sur 4 heures de temps, nous avons un point clé qui est ce point de vente. Je vais me placer sur 5 minutes histoire de mieux voir parce que ici nous sommes sur 30 minutes. Donc ici, comme vous pouvez le voir sur 5 minutes, nous avons le point de vente ici. Nous l'avons cassé, on l'a retesté et le marché ne fait que continuer à chuter. Donc ici, on peut espérer que le marché pourrait atteindre ce niveau qui est le niveau des 61,85. Ça peut nous servir comme une zone de take profit. Alors, si vous vous rappelez bien sur la précédente vidéo, on était, on était dans cette zone. Sur la précédente vidéo, on était dans cette zone. Donc, en utilisant cet algorithme, on prévoyait que le marché pouvait atteindre cette zone-là, la fin de ce petit triangle. Effectivement, le marché, lorsque j'avais enregistré la vidéo là récemment, on était dans cette zone. Effectivement, le marché nous avait donné raison. On est venu, on a fait ce mouvement. On a chuté, 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 chuté jusqu'à même dépasser la zone. Et suite à ça aussi, à ce moment, l'algorithme a détecté que le marché peut corriger à la hausse jusqu'à atteindre cette zone. Mais quand même, moi, ce que je supporte dans ce mouvement, je supporte plus la vente que l'achat. Mais quand même, à ce niveau, l'algorithme nous a dit que le marché peut corriger et peut atteindre jusqu'à la zone là. C'est pas parce que ça a été automatiquement retracé que forcément ça va atteindre. Non. L'algorithme nous dit que le marché peut atteindre jusqu'à la fin de ce niveau, jusqu'à la fin de ce triangle. Par contre, il y a plusieurs niveaux que nous aurons une certitude que le marché pourrait atteindre. Ça, nous avons plus de certitude. Par exemple, ce niveau-là, il y a un deuxième palier ici, un troisième, un quatrième, ainsi de suite. Pour l'instant, au niveau de la correction, on a atteint le premier palier. On a même atteint le deuxième palier. Et suite à ça, nous avons un nouveau triangle qui est sorti et nous dit que le marché peut chuter jusqu'à atteindre cette zone-là, cette zone qui est vers le bas. Ça, c'est l'analyse sur une heure de temps. Et lorsque je me place sur 4 heures de temps, je vais enlever cet outil. Lorsque je me place sur 4 heures de temps pour mieux voir le marché, quand je clique, vous voyez sur 4 heures de temps. Donc lorsque je clique sur 4 heures de temps, ici pour ceux qui savent comment on utilise l'analyse technique, donc ici forcément, on est en train de commencer à avoir des points de plus en plus bas. Donc voilà ce qui se passe. Nous avons notre trend channel. On a cassé la trend channel et ici on l'a cassé. On est venu, on reteste. Donc il y a des gens qui disent que ici nous avons un signal de vente. Mais par contre, quand on regarde sur l'algorithme, il nous dit que bon, effectivement, nous avons un signal de vente, mais pour l'instant, nous sommes en train de corriger nous sommes en train de corriger un peu vers la hausse avant de continuer dans la chute. Donc voilà comment ça se présente sur 4 heures de temps. Par contre, sur Daily, c'était la journée d'hier qui était hyper intéressante parce que sur la journée d'hier, lorsque j'utilise cet outil, et sur Daily, bon, sur la journée d'hier, donc vous voyez le mouvement de cette bougie là. La journée, la journée d'hier, on avait dépassé le niveau 200% sur l'ADR. Le niveau 200% était juste un peu vers ici, un peu vers ici, dans cette zone là. Donc lorsque j'avais cliqué, j'avais vu que le niveau 200% était, pour cette bougie là, le niveau 200% était à cette zone. Et ça nous a donné une belle journée parce que la journée, oui, oui, attendez, je vais voir. C'était sur 30 minutes que j'avais vu ça. Voilà. Et voilà.
la session de New York, London, Tokyo. Voilà. Voilà comment la journée était. Donc on avait ouvert une heure. Voilà, attendez. Voilà. Ici, la journée du 2, on a eu tout ce mouvement. On a eu tout ce mouvement. On avait eu le signal de vente dans cette zone. Dans cette zone. Et le marché était carrément vendeur. Donc ici, si je dois placer l'ADR sur Daily, ici je suis sur 30 minutes, mais si j'ai envie de le regarder sur Daily, donc lorsque je vais le configurer sur Daily, je pourrais voir à quoi s'attendre au cours de cette journée. Donc ici, effectivement, au cours de cette journée, vous voyez, j'ai vendu pile au meilleur prix, au meilleur moment de la journée. Si moi je dois trader, c'est-à-dire si moi je suis un algorithme ou bien un robot de trading, je veux uniquement trader la journée, la bougie daily. Voilà le meilleur point pour vendre. Je place mon SL qui est le stop loss à ce niveau et je peux placer mon take profit, une sortie partielle ici, une seconde sortie partielle ici, ainsi de suite. Mais quand même sur cette journée, actuellement la bougie daily elle est vendeuse. Et si vous vous rappelez bien au début de la vidéo, j'avais vendu à ce niveau-là sur 4 heures de temps. Et on a eu une chute. Plus je descends en time frame, plus ça change de mouvement. Donc je vais essayer de voir. Ici carrément je peux garder ma position de vente. On peut la garder jusqu'à même chercher même ce niveau-là. Donc ici quand vous regardez sur une heure de temps, pas sur une heure de temps, sur une minute, avant même que les prix atteignent ce niveau, il nous dit que nous allons probablement avoir une figure harmonique sur ce niveau de prix là, 64,19. 64,19. Et si on atteint ce niveau, on peut observer une petite correction à la hausse avant de continuer pour faire la chute. Mais quand même, moi, ce que je supporte ici, parce que plus nous prenons les grosses time frames, plus nous avons plus de certitude à ce que le mouvement se réalise. Donc voilà ce que nous pouvons dire sur ce marché du S&P pour la journée du 3 septembre 2025. Donc ici vous voyez sur Daily, nous sommes vendeurs ici et nous allons chercher le 61-65 ou bien les 100%. En général, moi ce que je vous conseille si vous utilisez ce genre d'outils, surtout sur l'ADR, sur celui-là, dès que vous atteignez le niveau des 61,85 ou bien 100%, il est préférable de quitter sa position. Tant qu'on n'est pas un expert ou bien il est préférable de quitter sa position. Parce que moi, de mon côté, comment j'utilise ces outils, c'est que moi je fais du scalping. Et à chaque fois quand je fais du scalping, je cherche toujours à trader, à connaître le mouvement de la bougie H4 ou bien le mouvement de la bougie 1 heure de temps. Donc ici, quand vous regardez sur 1 heure de temps, si je dois vendre par exemple 1 heure de temps pour voir le mouvement d'une seule bougie sur 1 heure de temps. Donc ça c'est juste les 1 heure de temps. Vous voyez de 1 heure à 1h56. Donc sur les 1 heure de temps, on était vendeur ici. Je garde ma position pendant 1 heure de temps. On a atteint le premier niveau des 61,85. Ça m'a servi comme TP. Et je peux maintenant j'atteins la prochaine bougie 1 heure. Je pense bien que on va l'attendre ensemble. Voilà. Elle n'est pas encore ouverte parce qu'il est 23h00 heure. Voilà. Donc je pense bien que ça sera en fin de cette bougie. Voilà, voilà la nouvelle bougie. 1 heure. Donc pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il faut faire sur ces 1 heure de temps. On attend de voir. Soit le marché continue, soit le marché nous donne un signal d'achat pour chercher à faire une petite correction avant de continuer la chute. Mais quand même pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il faut faire parce que c'est juste l'ouverture de la bougie, comme vous pouvez le voir. Donc voilà comment ça marche.
Si je regarde la bougie 1 heure, voilà à quoi elle ressemble. Et moi, je pense que la bougie 1 heure sera une bougie haussière parce que on doit avoir, on doit retester d'abord la zone là avant de continuer. Donc ici, moi, je peux prendre mes profits, je peux quitter même la position. Donc vous voyez, les gens qui font du scalping, vous avez déjà encaissé. Si vous étiez sur les marchés futurs, probablement vous aurez encaissé, je sais pas, 500 ou bien 400 dollars comme ça. Donc maintenant, on attend de voir. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Merci, passez une excellente soirée.